Salut Lisa Marie, je viens de me rendre compte qu'il y a une façon beaucoup plus rapide de trouver la forme canonique en fait. Et je vais te la montrer parce que ça peut être utile si tu es en train de faire un devoir et que tu n'as pas assez de temps. Donc il faut créer un nouvel écran ici. Et puis ce que tu fais, c'est que tu vas dans Menu, option Algèbre, et puis tu cliques sur Complete the Square. Alors, on va reprendre comme exemple l'équation qu'on avait utilisée auparavant qui est 0,5 fois x au carré moins 2 fois x plus 1. Et on va aussi, ici, il faut faire attention, il faut mettre une virgule et la variable x. Donc, quand on fait ça et qu'on appuie sur Entrée, on trouve exactement la forme canonique qui est dans ton livre à la page 18, par exemple. Ceci peut être aussi utile si par exemple tu ne te souviens plus de la formule, que je t'avais dit d'attendre d'ailleurs, en utilisant aussi Complete Square. Donc ce que tu fais Complete Square, et puis tu mets la forme développée d'un polynôme de degré 2, donc c'est a fois x au carré plus b fois x plus c, on met une virgule et puis on met x, et voilà, ça donne une formule. Bon, est-ce que cette formule-là est différente de celle-ci? Non. Pourquoi? Parce que dans ton livre, on a dit que alpha était égal à moins b sur 2 fois a, n'est-ce pas? Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on peut aussi écrire que b sur 2a est égal à moins alpha. Alors si on remplace dans cette équation ici, on peut montrer qu'elles sont équivalentes. Les deux équations sont équivalentes. Ça, c'est équivalent parce que à la forme canonique est dans ton livre, si on remplace. Mais c'est plus facile pour moi, je pense, de retenir la formule qui est dans le livre, mais on ne sait jamais, parce que retenir ce dernier terme-là ici me semble plus compliqué que de retenir que bêta est égal à f de alpha, par exemple. Mais c'est juste que si vraiment tu es pressé et que tu n'as pas eu le temps, tu veux t'assurer que ta réponse est juste, tu as un moyen rapide de vérifier cela. Donc si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux me contacter comme d'habitude. Et puis pour ceux qui regardent la vidéo, vous pouvez écrire vos questions en commentaire et puis je verrai dans quelle mesure est-ce que je peux peut-être mieux expliquer certains aspects. À bientôt!